on est dimanche 14 juillet, bonne fête nationale à tous les Français, même si, bon, clairement ce sera plus le 14 juillet quand vous verrez cette vidéo, n'est-ce pas? Il est midi 1 exactement, je viens de terminer d'aller me préparer, et avant ça j'ai fini de monter la vidéo sur les cartes à gratter. Ça je suis assez contente parce que la vidéo est assez longue, donc je suis assez contente de l'avoir faite, surtout que là je sais qu'une étape m'attend qui va durer longtemps, c'est la barre d'infos, puisque je vais devoir noter toutes les cartes et mettre le lien vers Amazon pour que vous puissiez les retrouver facilement. Voilà, donc ça va être la partie chiante. Pour la miniature, la photo est déjà faite, donc il ne reste plus qu'à mettre un titre dessus. Et ce sera fait. Sinon, là, j'ai terminé de lire Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, mais je ne vais pas t'en faire un résumé tout de suite, parce qu'en fait, j'ai commandé une BD qui est tirée du roman, et j'ai envie de lire les deux. Je lis aussi quelques études sur le bouquin, histoire de ne pas raconter de conneries quand je vais te parler du livre, et voilà, parce que je pense que soit je l'intégrerai dans un des prochains vlogs, soit je ferai une vidéo dédiée, je ne sais pas encore, on verra bien. Et hier, j'ai lu Amour, gloire et vegan de Clara Guadrado. Et là, je pense que je vais faire une mini vidéo cet après-midi dessus. Parce que, ben voilà, ça s'y prête bien. Et la vidéo ne durera pas spécialement longtemps. Voilà, donc là, j'ai recommencé une nouvelle lecture qui est là. Hop, hop, hop. Et c'est La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Il s'avère que Marie Vareille a une chaîne sur YouTube sous le nom Marie lit en pyjama. J'étais abonnée à cette chaîne, mais je ne suivais pas spécialement les vidéos parce que c'est vrai que j'ai lâché pas mal de vidéos booktube récemment. En fait, je regardais plus que Piketty et Ludo. Voilà, parce qu'ils faisaient des vlogs, c'est tout. Sinon, c'est vrai que les autres, j'ai pas mal lâché. Je regarde de temps en temps une vidéo d'Opaline, mais vraiment, regarder des vidéos booktube comme ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai voulu regarder la première vidéo qui popait, c'était, je vous parle de mon nouveau roman, et je me dis, tiens, encore une youtubeuse, enfin une booktubeuse qui écrit, donc je voulais voir un petit peu de quoi ça s'agissait, et je suis tombée sur Marie Vareille, et je dis, Marie Vareille a une chaîne, ok, et toi t'apprends ça seulement maintenant, ok, voilà, t'es pas du tout à la ramasse, Jess, non, non, non. Donc du coup, je me suis enfilé pas mal de ces vidéos, parce que je trouve que, c'est plutôt pas mal. Je me suis mis des livres qu'elle a présentés dans ma wishlist. Ça n'est pas bon pour mon portefeuille, ça. Mais voilà, et j'ai déjà lu 70 ou 80 pages du livre et j'aime beaucoup. Jusqu'à présent, ça me plaît, même si l'héroïne, c'est une héroïne qui est très angoissée, qui a des périodes de doute. Mais ça va, elle est pas chiante au point où je me dis oh là là, suivre quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau pendant je sais pas combien de pages, ça va être encore dur. Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand j'avais lu Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, j'avais eu beaucoup de mal avec l'héroïne pendant une grande partie du roman. Et je me dis, j'espère que ça va pas être pareil. Et là, c'est vrai que c'est expliqué différemment. Comment elle gère ses angoisses, comment elle essaye aussi de les cacher à tout le monde dans son entourage. Et c'est assez intéressant la manière dont c'est construit. Et honnêtement, j'ai envie de voir comment l'histoire va évoluer, parce que rien que le titre, La vie rêvée des chaussettes orphelines, enfin j'ai envie de te dire, qui n'a pas des chaussettes orphelines chez soi? Moi, ça m'arrive à toutes les lessives où je ne retrouve toujours qu'une seule chaussette et je me demande où est l'autre. Voilà, et puis parfois elles reviennent, parce que moi je ne jette pas mes chaussettes toutes seules. Je ne les jette pas. Donc qu'est-ce que je fais? Soit j'attends que son double revienne, hein, voilà. Soit je l'accommode avec une autre chaussette. Parfois je me suis retrouvée au pied avec une chaussette verte et une chaussette rose. Et ça ne me dérange absolument pas. Voilà, donc ça fait toute mon originalité, n'est-ce pas? Bref. Tout ça pour dire que j'aime beaucoup l'histoire et que j'ai hâte. Du coup, je me suis tapé tous les bouquins de Marie Vareille dans ma wishlist. Je pense que je vais pas tarder à commander sa saga jeunesse parce que j'ai bien envie de la lire. Voilà. Donc ça, c'est pour les petites nouvelles du week-end. Sinon, Matou, ça va pas spécialement mieux. J'ai eu une phase vendredi soir où honnêtement, je ne pensais pas qu'on pouvait vivre ça en ayant une toux. Voilà, il faut savoir qu'il y a toujours, c'est pas infecté, je te l'ai déjà expliqué,
je ne crache pas jaune, je ne crache pas vert, je ne mouche pas jaune, je ne mouche pas vert, donc il n'y a pas d'infection. C'est juste que c'est très irrité et que parfois j'ai des quintes de toux qui sont juste infernales, où tu as l'impression soit que tu ne sais plus respirer, hein, toujours très agréable aussi ça, soit que tu vas remettre ta vie. Voilà, et c'est ce qui s'est un peu passé vendredi. Voilà, je t'éviterai tous les détails parce que c'était royalement dégueulasse et que franchement j'ai eu du mal à m'en remettre parce que de vomir comme ça et tout mon repas en plusieurs séances, je te dis que mon cœur a pas mal pompé, hein, j'étais vraiment pas bien après. Mais depuis, je n'ai plus trop de quintes de toux comme ça. C'est des petites quintes de toux, mais pas au point où tu as l'impression que tu vas y perdre la vie, quoi. Donc j'ai racheté, parce que les Strepsil, hein, autant dire que ça fait autant d'effet que rien du tout. J'ai racheté les boules de vieille grand-mère, hein, dans le pot de vieille grand-mère. C'est des boules Wickams, voilà. Mais alors je ne sais pas, quand j'étais petite, tu vois, de voir Camp, comme ça, qui ressemble quand même à mon nom de famille, ben, j'appelle ça les boules Milkan. Donc les boules de mon nom de famille. Voilà, donc quand je dis je vais prendre une boule Milkan, tout le monde sait que je vais prendre une boule Wickams. Voilà, c'est juste que j'ai gardé ce tic de petite fille de dire Milkan. C'est très con, mais bon, c'est comme ça. Voili voilou, donc je vais reprendre une boule comme ça où c'est du sucre. C'est un arrache-tout et bah, forcément ça se dépose et ça calme un petit peu la toux. Voilà, donc je trouve que c'est beaucoup plus efficace que les Strepsil et même que le sirop. Donc, et au moins ça, je peux en prendre autant que je veux sur la journée, quoi. Je suis pas limitée. Voilà, parce que Jerry m'a engueulé, il m'a dit « T'as pris trop de Strepsil, c'est pour ça que t'es malade !» Mais j'ai dit « Je ne saurais pas avoir pris trop de Strepsil, j'en ai pris 3 sur la journée. » Enfin, c'est pas énorme non plus. Hein. Voilà, le sirop, j'essaye aussi de l'économiser parce qu'il m'en reste plus beaucoup, donc je n'en prends qu'une fois par jour. Pour ce qui marche de toute façon. Et bah, j'espère que ça va partir. Je n'ai pas l'intention d'aller chez le médecin pour une toux non infectante. Tu vois ce que je veux dire? Où il n'y a pas d'infection dans ma gorge ni quoi que ce soit. La belle preuve en est que quand je parle, tu sens même pas que je tousse. Voilà, donc ça prouve bien qu'il n'y a pas d'infection. Donc je vais pas aller chez le médecin pour qu'il me dise quoi? De prendre des Strepsil et de prendre du sirop. Bon, peut-être qu'il me donnera un sirop qui marche mieux que celui que j'ai. Mais à part ça, merde quoi. Enfin, moi, je n'aime pas d'aller chez le médecin pour rien. Il faut le savoir, c'est ma... Voilà, je déteste ça. Bref, donc aujourd'hui, programme de la journée, il faut que je mange. Première étape. Chérie est en train de détapisser. Parce que ça va avancer pour la salle de bain. Donc, il est temps, j'ai envie de te dire. Je vais terminer la partie de mon DP que j'ai commencé parce que j'aimerais bien la finir, voilà. Il me restera, je pense, 2 morceaux à faire. J'espère l'avoir fini pour cette semaine, en sachant que j'ai commandé déjà le cadre, puisque bon, on arrive à la fin, donc je commande toujours le cadre quand je sais qu'on est dans la dernière semaine de travail. J'aimerais bien avancer sur Marie Vareille et j'aimerais beaucoup colorier des marque-pages. Voilà, donc j'ai plein de choses à faire, pas assez de temps. Quand est-ce que mes journées feront 48 heures? Je ne sais pas, mais voilà. C'est le problème de ma vie, les gars. Les journées ne sont pas assez longues. Bref, bon, je te laisse pour le moment et je te dis à tout à l'heure. Comme tu peux le voir, je me suis amusée à faire toutes mes parties ici en damier. Ce que je fais quand j'ai des grosses parties comme ça, c'est que je les divise après. Tu vois, je fais une ligne en remplissant les diamants. Comme ça, j'ai l'impression d'avoir que des petites zones à compléter. Et de fait, ben, ça me semble moins long. Voilà, c'est peut-être con, mais c'est comme ça. Et donc, il me reste que ça à faire. Donc, tu vois que il pourra être terminé assez rapidement. Et je suis assez contente, j'ai hâte de te le montrer parce que... Bon, là, il y a plein de trucs dessus, mais il est vraiment très, très, très beau. Et qualité irréprochable. C'est Manu Rachel Store, hein. Hey, il est 16h. Et j'avais envie de colorier. Donc, je me suis servi de ce livre-ci, que j'aime beaucoup, mais dans lequel j'ose pas colorier, évidemment. Et j'ai photocopié à chaque fois des pages. Voilà, comme tu peux voir. Et j'ai pris un modèle ici de marque-page. Et je vais essayer de faire 2 marque-pages par page. Voilà. Je vais voir si c'est possible, évidemment, avec les découpes. Hein, parce qu'il faut quand même qu'on voit les personnages. Donc, voilà. Je vais voir si c'est possible. Hey, voilà, il est 17h19. J'ai fini mon marque-page. Je suis un peu dégoûtée. Comme tu peux voir, il y a des lignes. Il y a des lignes, en fait, ça résulte de... J'ai fait 2 plastifications parce que je me suis servi de ce plastique-ci
qui marchait bien sur mon autre, celle que j'avais avant de plastifieuse, puisque j'ai dû changer. Mais sur celle-ci, ça fait des petits boui-boui, tu vois, comme ça. Donc résultat, j'ai pris le papier que j'avais, qui était plus épais, et bon, avec celui-là, il n'y a jamais de problème. Donc je me demande ce que je vais faire de ce papier-ci, puisqu'à chaque fois que je l'utilise, j'ai du caca avec. Voilà, mais mon père en avait plein, je vais pas le jeter, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à utiliser celui-ci qui est plus épais et avec lequel il n'y a jamais de blague comme ça, où je me retrouve pas à avoir ça. Donc sinon, j'aime bien ce que j'ai fait. C'est la première fois que j'utilisais des pastels secs pour faire un marque-page ou même pour colorier, donc je suis plutôt contente. Je suis pas sûre que l'utilisation des pastels, j'en sois vraiment... voilà, je suis à fond dans ce qu'il faut faire, mais en attendant, j'aime bien le résultat. Je trouve qu'il est plutôt joli. Voilà, voilà. On se retrouve avec des petits porte-clés en DP. Il y a quelques jours, je crois que c'est avant-hier, j'ai fait celui-ci. Voilà, voilà, voilà. Qui est très, très, très joli, en bleu. Et là, en regardant Steph dans donc Piketty, j'ai fait celui-ci. Et comme j'avais pas fini, j'ai regardé une autre vidéo. Parce que figure-toi que je me suis aperçue d'un coup que j'ai monté en abonné, comme ça. Quand j'en prends 10 en moins d'une heure, en général, c'est qu'il se passe quelque chose. Ça n'arrive jamais, ces choses-là. Ça n'arrive jamais. Tu te dis, il y a quelqu'un qui a sorti une vidéo et il y a quelqu'un qui a parlé de Bibi dans sa vidéo. Sinon, ça n'arrive pas. Enfin, voilà. Enfin, je suis sur YouTube depuis assez longtemps pour savoir comment que ça fonctionne. Mon premier réflexe a toujours été Steph. Je me dis, on ne sait jamais, comme on a un swap ensemble, peut-être qu'elle a enfin reçu le dernier truc qu'elle attend et qu'on va pouvoir enfin s'envoyer les colis. Voilà, mais non. Donc après, j'ai vu qui était responsable. C'est Lire avec Lilia. Et j'aime beaucoup cette demoiselle. Je la trouve absolument adorable. Donc je vais te montrer sa chaîne. Je suppose que tu connais. Alors je vais essayer de me retrouver dans la vidéo. Voilà. Aujourd'hui, les patients de Jess. Mais on l'a toutes connue. C'est Bibi sous le pseudo de Jess Libradif. Elle c'est la daronne du game. Elle nous tout. Je l'aime, c'est ma queen. Je ne peux pas assez bien parler d'elle. C'est pas possible, je l'aime trop. C'est tellement gentil que ça en devient gênant. Voilà. Honnêtement, ça m'a fait super plaisir parce que bah oui, la daronne, tu penses bien, je suis là depuis octobre 2010. Donc ça fera 9 ans au mois d'octobre que je suis là. Avant, il n'y avait pas vraiment de chaîne Booktube à proprement parler, à part French Orchidea qui maintenant publie de temps en temps des vidéos, mais plus de post-crossing ou des choses comme ça, je pense. De temps en temps, elle publie encore une vidéo sur les bouquins. Et voilà, il y avait elle avant. Et sinon, il y avait Loulou Diary qui publiait une fois par mois une vidéo sur les livres. Mais après, ça c'est tout. Je suis la première belge à avoir fait une chaîne Booktube. J'en suis assez fière, hein, vraiment. J'en suis assez fière. Bon, ça m'a pas non plus porté au niveau abonné, mais comme je t'ai déjà dit, je m'en fiche un peu parce que moi je grandis en même temps que ma communauté. Voilà. Si je me tape trop d'abonnés d'un coup, je vais pas pouvoir gérer les commentaires qui vont avec. Tandis que quand ça monte petit à petit, j'arrive à gérer petit à petit. Il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. Mais voilà, donc le fait de ne pas avoir plus d'abonnés que d'autres, ça ne me gêne absolument pas. Mais ça fait toujours plaisir quand tu as une booktubeuse que tu apprécies, qui parle de toi dans ses vidéos. Voilà, merci Lia, c'est très touchant ce que tu as dit. C'est vrai que j'ai une personnalité avec laquelle il faut adhérer. C'est vrai, je suis une casse-couille quoi. Voilà, mais toi si t'es là, c'est que tu aimes ma casse-couillerie, donc ça va. Donc là, je vais lui laisser un petit message sous sa vidéo pour la remercier. J'ai toujours pas commandé ma colle. Je sais toujours pas laquelle prendre, donc voilà. Mais en attendant, j'en ai fait un autre. Et celui-ci était beaucoup plus agréable à faire que celui que j'ai fait pour la vidéo. Tout simplement parce que, tu vois, il y a le rose. Le rose, c'est la grosse couleur N dont je t'ai parlé et qui était plus gros que les autres. Et c'est clair que les diamants sont plus gros que les autres, là. Clairement, ça se voit. Mais comme t'en mets pas beaucoup, et ben voilà. Le reste, ben, ça se met bien, ça rentre bien dans le motif, quoi. Ça sort pas, et t'es sûr, voilà, qu'il y aura moins de risque de diamants qui se barrent sur les extrémités. Voilà, donc je l'aime bien ce petit verre là. Le petit ici, j'attends toujours mes pans qui n'arrivent pas. Voilà, et je les adore.
je les adore. Ça m'a fait plaisir parce que quand je les ai montrés à Jem, il m'a dit mais clairement c'est des trucs qu'on pourrait acheter dans le commerce. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, ça veut dire qu'ils sont bien faits, mes petits porte-clés. Je vais me recoiffer parce que, encore une fois, malgré que j'ai lissé les cheveux ici, ils partent en quenouille coucouille. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais dit que je ferais? Je vais aller manger. Ouais, parce que j'ai faim. Voilà, bon allez, je te laisse et je te reprends tout à l'heure. Hey, j'en reviens pas. J'ai monté 2 vidéos aujourd'hui. Enfin, celle des cartes est déjà un petit peu montée. Mais j'ai quand même fini tout le montage aujourd'hui et mis en ligne. Et là, je viens de monter le vlog 144. Ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir demain une vidéo sur la chaîne. Et ce qui me permettra mardi d'en monter une autre. Pour qu'il y ait encore une vidéo sur la chaîne mardi. Voilà. J'espère rattraper mon retard. Honnêtement, j'aimerais bien être un peu plus raccord. Pas forcément au jour près, comme ça me laisse un petit peu de latitude, tu vois, au niveau de la chaîne. Si j'ai envie de faire un break, il y a toujours de quoi publier. Et il n'y a pas de coupure au niveau des vidéos. Mais être à 2 semaines de retard, ça m'irait. 2 mois, c'est beaucoup. Voilà. Surtout quand on te le fait remarquer, hein. Jamais égay. Voilà. Je suis assez contente de mon feed Instagram en ce moment. Je fais des belles photos. Je suis contente. Alors, je remarque que je fais des meilleures photos avec mon appareil. Logique. Donc, je me demande si je vais pas prendre plus de temps pour faire les photos avec mon appareil photo plutôt qu'avec l'iPhone. Quoique l'iPhone, c'est bien aussi. Hein. Voilà, j'ai fait une très jolie photo aujourd'hui avec l'iPhone. Mais ce serait bien de faire plus de photos. Donc je suis contente, la vidéo est en train de compiler et comme ça ben, je pourrai demain matin la préparer, faire la miniature et la mettre en ligne dans l'après-midi pendant que ben, moi j'irai bosser tout simplement. Ouais, j'aime bien quand je dis j'irai bosser alors qu'en fait je pars de cette pièce-ci pour aller dans la pièce à côté. Voilà, ça me fait toujours rire. Je suis assez satisfaite de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai pas fait la vidéo que je comptais faire sur Amour Gloire Vegan là, mais je la ferai soit demain, soit mardi. Donc voilà, il n'y a pas non plus d'urgence avec tout ce que j'ai encore à poster, j'ai envie de te dire. Voilà, ça va. Bon, là, j'hésite entre me mettre dans le canapé pour regarder un épisode de Black Mirror, le saison 1-3, ou alors lire. Parce que j'aime bien l'histoire d'Alice en fait, dans Les chaussettes orphelines. En fait, j'aime bien qu'on est sur 2 timelines, donc en 2018 et en 2011. Il y a toute l'histoire avec sa sœur Scarlett qui reste vraiment très énigmatique. On sait qu'il s'est passé quelque chose. La mère qui était... Enfin, sincèrement, je voudrais jamais avoir une mère pareille. Une mère qui fait clairement des différences entre ses 2 filles. Ce qui est juste dégueulasse, quoi. J'ai vraiment hâte d'en apprendre plus sur le passé d'Alice. Enfin, quand on lit un petit peu sa situation en 2011, comment on est arrivé à cette situation en 2018, j'ai vraiment hâte. Vraiment, c'est très très bien écrit, c'est super agréable. Donc, j'ai hâte d'y retourner. Et c'est ce que je vais y faire. Ou alors, je vais regarder Black Mirror. Je sais pas encore. Voilà. Et j'ai envie de regarder des vidéos sur YouTube aussi. Ça n'arrête jamais. Bon, allez, je te laisse pour le moment. Hey, on est lundi 15 juillet, ouais. Et il est 11h passé, j'attends le facteur. Voilà, je suis un peu inquiète parce que normalement, il doit venir avec les 2 colis que je n'ai pas réceptionnés samedi. Mais il n'y en a qu'un qui est en cours de livraison. Donc, comme j'ai 2 avis de passage, je les ai préparés. Donc, comme ça, quand je descendrai, si je vois qu'il n'y a pas 2 colis, ben, je lui dirai, ben alors, Kevin, que s'est-il passé? Parce que c'est pas normal que le 2e soit pas mis, alors qu'il est mis sur le... En fait, tu vois, sur le site de Bipost, quand tu tapes le numéro... de suivi, il est mis que mon facteur me livrera le colis entre... je sais pas si c'est 7h ou 20h, je sais pas les heures, mais aujourd'hui, mais normalement il devrait être en cours de livraison. Tu vois, l'air de dire le facteur est en chemin avec ton colis. Il y en a un où il est en chemin avec mon colis et l'autre il est toujours en disant le facteur vous l'apportera le 15, mais il n'est pas mis qu'il est en chemin. Donc peut-être qu'il l'a oublié, et je ne sais pas, on verra bien. J'ai hâte qu'il arrive pour lui demander. Sinon, j'ai pas repris le vlog hier. Hier soir, j'ai regardé l'épisode 3 de la saison 1 de Black Mirror, un épisode que j'ai beaucoup aimé, même si c'était assez flippant. C'était une évolution technologique. Et bon, ma soeur me dit, elle, c'est ses épisodes préférés, et je pense que ça va être les miens aussi. C'est qu'à chaque fois, tu te dis, ouais, oh, ça va être génial cette évolution, c'est vraiment très pratique. Et puis, tu te rends compte, en fait, du côté néfaste, du côté négatif, du dark side de cette nouvelle technologie. Et donc là, on va suivre un gars qui est avocat
qui est sur le point apparemment de perdre son travail, on ne le saura jamais dans l'épisode. Il rentre chez lui et il voit sa femme discuter avec un gars qu'il juge vraiment très con. Et il a un soupçon, on va dire comme ça, il a un soupçon que sa femme le trompe avec ce gars-là. Et en fait, la particularité de cette technologie, parce que je ne te l'ai pas dit, c'est qu'en fait, tu as une puce qui est implantée, qui te permet, grâce à une petite manivelle que tu as dans la main, de revoir tous tes souvenirs, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, toutes les conversations que tu as eues, toutes les images que tu as vues à partir du moment où on t'a implanté la puce, eh ben, tu peux les revoir à l'infini. Et donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est que, notamment par rapport à son son évaluation qu'il a eu dans son job, il va repasser le message à l'infini. Pareil avec la conversation qu'il a surpris avec sa femme et la conversation qui s'est passée durant la soirée, il va la repasser à l'infini, parce qu'il se doute des choses. D'un côté, tu te dis que c'est très pratique parce que évidemment, tu peux prouver tout, c'est-à-dire que si quelqu'un te dit oui, mais je t'avais dit que c'était qu'il y a une semaine que ça s'est passé, et toi tu te dis ben non, tu m'as jamais dit ça. Tu peux vérifier, tu vois ce que je veux dire. Si la personne te dit si à tel jour, à tel moment je te l'ai dit, tu peux aller voir à tel jour, à tel moment, et tu vois qu'en fait, soit elle te l'a dit, soit elle te l'a pas dit. Donc tu peux tout vérifier. Donc c'est clair que forcément c'est plus pratique parce que là-dessus il n'y a pas de mésentente, on sait clairement établir ce qui s'est passé à tel moment. Donc pour ça tu te dis c'est plutôt cool, mais moi j'ai trouvé que l'effet pervers de cette technologie, c'était justement que tu vas repasser un épisode de ta vie sur lequel tu coinces, tu bloques, parce que tu te dis est-ce que j'ai imaginé, ça s'est passé comme ça. Comme moi ça m'arrive beaucoup, tu vois, il m'arrive de repasser dans ma tête une conversation que j'ai eue en disant est-ce que j'ai dit des conneries, est-ce que j'ai fait une connerie, est-ce que ci ou est-ce que là, tu vois, pour essayer de me remettre dans le contexte, mais t'y arrives jamais parce que forcément ta mémoire, c'est ta mémoire, alors elle peut être très bonne, mais tu peux pas non plus te souvenir l'exact d'une scène qui s'est passée quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années avant. Voilà, donc forcément tu cogites, mais t'as aucun moyen. Là, tu peux revoir la scène à l'infini, et je trouve que c'est ça un petit peu l'effet pervers, c'est que à force de re-regarder, tu vas suranalyser. L'événement par exemple avec son patron, il va le repasser je sais pas combien de fois, peut-être qu'il a raison, que c'est ce qui va se passer et qu'il va peut-être se faire virer ou quoi que ce soit. Et avec sa femme, c'est pareil, il va repasser tous les moments en montrant là où elle s'est plantée, où elle lui a menti en quelque sorte, et jusqu'à remonter le fil en fait de l'histoire. Donc c'est pratique parce que tu peux découvrir une vérité que personne ne t'a dit, mais là où la question qui se pose selon moi, c'est est-ce que parfois c'est mieux de pas être ignorant? Voilà, parce que quand tu vois en fait la fin de l'épisode et dans quel état on retrouve notre personnage, est-ce que tu penses que c'est pas mieux finalement qu'il n'ait rien su, rien découvert? Et je pense que c'est ce qu'il va aussi comprendre à la fin un petit peu par rapport à l'acte qu'il va poser, c'est qu'il va se dire que finalement c'est peut-être mieux de ne pas rejouer ce qui s'est passé, de ne pas essayer comment je vais dire, de voir les choses à travers le prisme du passé, comme c'est possible dans avec cette technologie, surtout qu'il y a quelqu'un qui s'est fait enlever, qui s'est fait prendre sa puce de force, on va dire, qui dit que elle l'a pas fait remettre et qu'elle vit beaucoup mieux sans. Tu pourrais aussi voir aussi cette technologie, et ce que ça dénonce en fait dans l'épisode, c'est le fait qu'il faut pas vivre dans le passé et qu'il faut aller de l'avant. Voilà. Alors je ne dis pas que quand par exemple dans ton couple ta femme te trompe, tu dois pas le savoir. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Il y a des couples qui arrivent à surmonter un adultère, il y a des couples qui n'y arrivent pas, et après tu peux te retrouver plus misérable finalement que si tu n'avais jamais su. Tu vois ce que je veux dire? Donc est-ce que toute vérité est bonne à dire? C'est la question que je te pose en commentaire, parce que moi je ne me risquerai pas à y répondre ici, tout simplement parce que je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire que dans certains cas, je vais te dire que oui, il faut connaître la vérité et que c'est mieux. Et dans certains cas, je pense qu'il vaut mieux ne pas la savoir.
Voilà, donc je te laisse en commentaire un petit peu parler. Si tu as vu cet épisode, n'hésite pas à le commenter, voir ce que toi tu en as tiré. Moi c'est vraiment deux choses, c'est que bah oui, toute vérité n'est pas bonne à savoir, et aussi le fait qu'il faut aller de l'avant, avancer dans la vie et ne pas toujours regarder le passé, parce que finalement c'est ce qu'il fait. Il vit dans le passé, dans ses souvenirs, dans les conversations qu'il a eues, à les rejouer tout le temps, et pendant ce temps-là ils sont pas dans le présent. Enfin le plus flagrant, je pense, de ce point est illustré au moment où ils font l'amour en remettant une scène où ils ont eu tous les deux leur grosse scène orgasmique avec voilà, où c'est vraiment une fois où ils ont fait l'amour et ça a été l'orgasme fou, etc. Dans un couple, ce serait mentir que de dire que tu vas atteindre l'orgasme à chaque fois. Et bien quand ils font l'amour, ils se remettent sur cette vibe-là, sur ce souvenir-là, et en faisant l'amour. Enfin, tu vis plus dans le présent, tu vis dans le souvenir. Et voilà, donc c'est ça, moi, je pense qu'il m'a le plus marqué dans cet épisode. Je pense que c'est le fait que il faut pas vivre dans le passé, et que cette puce, aussi extraordinaire qu'elle pourrait pour permettre d'établir des faits, notamment t'imagines si tu as des doutes par rapport à un meurtrier ou des choses comme ça, avec les témoins tu pourrais voir la scène qui s'est déroulée et là il y aurait plus aucun doute possible. Donc tu te dis que cette puce qu'on t'implante a quand même des bénéfices, mais à côté de ça elle a quelque chose d'hyper négatif, c'est qu'elle va te permettre de découvrir parfois des vérités que tu n'aurais peut-être pas découvert comme ça et que tu aurais très bien pu vivre sans le savoir déjà. Et deuxièmement, c'est que tu es focalisé plus sur ton passé que tourné vers ton avenir. Voilà, moi c'est en tout cas ce que j'en retire de cet épisode. Donc si toi tu en as retiré quelque chose en plus, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je ne vais pas te parler des chaussettes orphelines maintenant, je vais attendre d'avoir terminé le bouquin, je suis à la moitié. Et je kiffe, j'adore. Franchement, c'est super bien écrit. J'adore alterner entre pas le présent, parce qu'on est en 2010. Oui, c'est peut-être le présent au moment où l'auteur l'a écrit, quoi. On est en 2018 et en 2011 où on suit le journal d'Alice quand elle écrit à Bruce, puisqu'elle a appelé son journal Bruce pour Bruce Willis. Hein, voilà. Donc j'aime bien avoir l'alternance des deux, parce que ça permet vraiment déjà de voir le personnage aujourd'hui et également de voir le personnage il y a quelques années et voir un petit peu ce qui a déraillé dans sa vie, parce que quand tu la vois en 2011, elle est mariée, elle essaye d'avoir un enfant et ça ne marche absolument pas. Sa relation avec sa sœur est pas top, parce que sa sœur a vraiment, Scarlett donc, a vraiment l'envie d'être une rockstar, et que tu sais bien un petit peu la famille, quand on te dit que tu as envie de suivre ton rêve et de travailler dans la musique, on va te dire que c'est pas sérieux, qu'il faut retomber sur terre, avoir un vrai job, toutes des choses comme ça. Et donc comme sa relation avec sa sœur, du coup c'est une relation très complexe, parce que du coup comme la mère a un petit peu renié Scarlett, puisque pour elle estime que c'est l'enfant perturbateur qui n'aurait jamais dû être là, c'est l'accident. Sa mère ne s'occupait pas de Scarlett comme elle aurait dû s'occuper de Scarlett, et on a Alice qui a très vite pris le pli de s'occuper de sa sœur pour essayer de combler un petit peu, et elle a cette responsabilité vis-à-vis de sa sœur, et elle trouve qu'à un certain moment, parce que là elles sont adultes, sa sœur profite un petit peu trop de son côté, un petit peu je serai toujours là pour toi et tout, notamment en lui demandant de l'argent, ce qui va entraîner des disputes, et voilà. Donc là je suis arrivée dans ces eaux là. Moi j'aime beaucoup, je kiffe, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, parce que on sait qu'il s'est passé un truc dans la vie d'Alice, on le sait vraiment, il y a un truc grave qui s'est passé, qui fait qu'aujourd'hui c'est une personne qui est hyper angoissée, qui n'a pas envie de se mêler aux autres, qui n'a pas envie d'avoir des amis. Pour elle c'est le boulot, arriver à l'heure, être toujours très rangée. Ça me fait rire d'ailleurs, si Alice existait, honnêtement je l'inviterais chez moi pour qu'elle range tout mon appartement, comme ça il serait rangé sans que j'ai à le faire. Voilà, j'aime beaucoup le personnage. C'est un personnage tu sens, qui est en dépression, qui n'est pas bien dans sa peau.
mais elle essaye d'avoir une vie normale auprès des autres et de ne pas montrer tout ce qui ne va pas. Et elle n'est pas toujours dans l'apitoiement d'elle-même. Et ça, c'est ce que j'aime bien, parce que suivre une héroïne qui est toujours dans l'apitoiement de soi, moi, ça me gave vite, comme c'était un peu le cas dans le début d'un petit oiseau. Là, on a un personnage qui est en souffrance, hein, clairement, mais je n'ai pas cette impression qu'elle s'apitoie sur elle-même. Elle a des difficultés, mais elle essaye quand même de garder sa vie dans un cap, même si c'est le cap métro boulot dodo. Voilà, j'adore le personnage, je crois que c'est Saranya, je sais plus comment s'appelle le personnage, mais qui est la cousine de son amie indienne qui est aux États-Unis. Et ce personnage, c'est un personnage qui parle énormément, qui parle vite, qui parle beaucoup. Quand je lis, j'ai cette impression de vitesse. Tu vois, je ressens toute l'excitation, l'exaltation du personnage. Et c'est vraiment ma petite bouffée d'oxygène. Et j'aime la phrase qu'Alice a eu envers elle en disant bon ben voilà, moi j'ai mis des barbelés tout autour de moi et ben elle en a rien à foutre quoi. Voilà un petit peu, bon je résume hein, parce que c'est pas dit comme ça dans le bouquin, mais grosso modo ben voilà, même quand elle essaye de lui dire non et de mettre des barrières et ces fameux barbelés entre elles, et bien Saranya, je sais plus comment elle s'appelle, eh bien elle passe au-dessus de ces barbelés, elle en a rien à faire de ce qu'elle lui dit. Si elle lui dit voilà, j'ai décidé que j'allais t'inscrire à un marathon avec moi, tu viendras courir tous les matins, et finalement Alice n'a pas son mot à dire, et ça la sort un petit peu de sa zone de confort dans laquelle elle reste, enfermée seule, et ça j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à dire en fait sur ce petit roman, c'est vraiment très relaxant à lire. T'as envie de continuer parce que tu te dis je suis sûre qu'il va y avoir une bombe qui va me tomber dessus à un moment ou un autre, un truc auquel je m'attends pas. Honnêtement, le fait, on commence à savoir moi où j'en suis, ce qui s'est passé, mais on ne sait pas comment ça s'est passé. On sait voilà que un truc s'est passé, ça je sais quoi, mais je ne sais pas comment c'est arrivé, dans quel contexte, et pourquoi Alice se sent autant responsable de ce qui s'est passé. Tu vois, donc j'ai hâte. Du coup j'ai hâte. Franchement j'ai hâte de savoir le mot de la fin. Vraiment, c'est une chouette petite histoire, et de fait ça me donne envie de commander tous les bouquins de Mariva et du coup de lire tous ces bouquins. Je pense que le prochain que je vais me prendre c'est Ella, la passeuse d'âme. Sa saga jeunesse chez Pékin. Au moins comme ça je pourrais comparer la plume de l'auteur pour les adultes, en contemporain adulte, en feel good et en jeunesse. Donc écoute, je pense que je vais me commander le tome 1 assez rapidement. Mais là je dois dire que je suis à fond dans ma lecture et que j'aime beaucoup. Voilà, bon allez, je te reprends tout à l'heure. Hey, il est passé 13h, le facteur est passé avec un de mes 2 colis comme je te l'avais dit. Et en fait, je lui ai dit, bah oui, mais il y en avait 2. Et il m'a dit, ouais, mais quand il y avait une note sur le colis, quand la première personne est passée, donc samedi, et en fait, le colis était vide. Voilà. Donc, il se charge en fait de le renvoyer directement chez Amazon, puisque quand je suis revenue voir mon suivi, il était effectivement noté que le colis n'était pas livrable et que il était en retour chez l'expéditeur. Donc j'en ai profité pour appeler le service après-vente d'Amazon qui m'a certifié que il me faisait tout de suite une commande de remplacement. Comme ça je l'aurai d'ici la fin de la semaine et je suis contente du coup. Voilà, quand tu as un problème, n'hésite pas à contacter le service Amazon. Voilà, tu peux le faire par téléphone, ils te rappellent, donc c'est pas toi qui paye. Tu peux le faire par chat, par mail. Moi, je le fais soit par chat, soit par téléphone, mais je préfère quand même le faire par chat parce que par chat, tu peux garder la transcription. Donc, ils te demandent si tu veux la transcription de la conversation sur ton mail et moi, je mets toujours oui. Comme ça, je garde toujours une trace. Comme ça, s'il y a un problème, je peux ressortir mon petit truc. Malgré que jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème, même avec la conversation téléphonique. Une fois au téléphone, on m'avait dit non, vous ne devez pas renvoyer le colis, il n'y a pas besoin. Et je ne l'ai pas fait du coup. Et donc après 2 mois, je crois, ils m'ont envoyé un mail pour me dire que comme je ne l'avais pas renvoyé, eh bien, ils me comptaient le colis, quoi. Et donc je les ai contactés en disant, bah oui, mais moi au téléphone, on m'a dit que je ne devais pas renvoyer le colis. Donc je n'ai pas renvoyé le colis. Ça m'énerve ce point blanc là. Voilà, on va le faire disparaître. Du coup, ils m'ont remboursé.
directement, donc il n'y a pas eu de problème. Faites ça, faites pas comme les, j'ai envie de dire, les zigotos sur Amazon qui laissent des commentaires négatifs en mettant une étoile pour dire que le colis est arrivé dans un sale état, abîmé, etc. Ça sert à rien. Enfin, la personne qui lit les commentaires sur Amazon, elle veut un commentaire sur le produit. Est-ce que le produit est efficace? Est-ce que le livre est bien? Que le livre est arrivé, je veux dire, abîmé chez vous, on s'en fout. C'est pas le sujet. On veut savoir un avis sur le produit en lui-même. Et donc, contacter le service après-vente dans ces cas-là. Je ne comprends pas les gens qui laissent des commentaires négatifs sur Amazon pour dire qu'ils sont pas contents de la livraison, que le truc est arrivé abîmé et cassé, alors qu'il suffit de contacter le service après-vente et généralement, ils te proposent soit le remboursement, soit le réenvoi. Quand c'est pas eux qui l'envoient, parce que c'est un vendeur tiers, il te propose d'office le remboursement et là, à toi de recommander si tu le souhaites. Mais en général, Amazon est très efficace dans son SAV. Tu peux dire tout ce que tu veux sur Amazon. Le SAV, pour moi, c'est le meilleur du monde. Et voilà. Donc, en attendant, j'étais pas là pour faire de la pub pour le SAV d'Amazon. J'étais là pour te montrer ce que j'ai reçu. Donc, tout d'abord, j'avais commandé des Stan Simmons à cause de Michel Dufrane, qui est un chroniqueur littéraire belge. Il a une émission à la RTBF qui s'appelle Livré à domicile, où en fait, lui et le présentateur et un écrivain vont chez des gens qui sont forcément des lecteurs. Il y a une présentation de la bibliothèque des gens, on parle autour d'un livre, on parle autour du livre de l'auteur, etc. Enfin, c'est une émission littéraire qui se passe à domicile, d'où le titre Livré à domicile. Moi, Michel me l'a déjà proposé, j'ai refusé parce que il n'y a pas les genres que je lis. En général, c'est toujours des titres qui viennent de la rentrée littéraire ou de littérature blanche. Très peu de livres fantastiques, etc., young adult. En tout cas, pour les auteurs invités et tout ça. Michel, dans sa chronique à lui, en propose. Mais sur l'émission, j'en ai rarement vu. Donc du coup, j'ai toujours décliné la proposition parce que si c'est pour m'obliger à lire un bouquin qui ne m'intéresse pas, enfin voilà. Donc, l'autre jour, il a présenté, je ne sais plus quel bouquin de Dan Simmons. Et j'en ai déjà des Dan Simmons que je n'ai pas lu. Mais du coup, je me suis dit, écoute, pour cet été, ça pourrait être cool. Donc, j'ai commandé L'épée de Darwin et Flashback, qui sont quand même des bonnes pavasses. Hein. Et ensuite, je t'en ai parlé hier, je pense, je ne l'attendais pas avant demain. C'est la BD illustrée, enfin c'est le comics ou le graphique, appelle ça comme tu veux, de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, adapté et illustré par Fred Fordham, et c'est publié aux éditions Grasset. Voilà, et j'attendais d'avoir cet ouvrage pour le lire avant de faire ma vidéo, ou le vlog, j'ai pas encore décidé, où je te parlerai de ce livre que j'ai beaucoup aimé. Et voilà pour mes petites réceptions. J'ai commencé un nouveau projet de Pixel Hobbit. En fait, c'est celui que tu as vu que j'avais commandé en custom, hein, donc je te mettrai la vidéo en barre d'infos. Il y a juste un truc auquel tu dois faire attention, parce que là, tu vois, j'avais imprimé toutes mes pages, et en fait, je vais devoir les réimprimer. Celle-ci, je l'ai réimprimée parce qu'en fait, ici, le cadre était trop petit, parce que ton PDF, il tient compte de marge, etc. pour l'imprimante. Donc, résultat, le cadre correspondait pas. Donc, que le cadre corresponde, il faut mettre 100%. Alors, je saurais pas te dire où est-ce que Jem a été chipoté. Quand j'imprimerai, j'essaierai de te montrer exactement où il faut aller changer pour pas que tu aies la blague et que tu gaspilles comme moi du papier pour rien, parce que autant te dire que ça me vénère. Je déteste gaspiller du papier. Je déteste ça. Voilà, donc là, je vais compléter ici et ensuite, il faudra que je réimprime et j'essaierai de te montrer à ce moment-là. Hey, il va être 9h, il est moins 10, je pense. Et j'ai terminé ma première page. Alors, on va regarder si j'en ai pas oublié un. Mais je vois pas de trou. Enfin, je vois pas de symbole. Donc, normalement, c'est bon. Et je vais prendre maintenant la page 2. Mais voilà, ici, comme je te l'ai dit, la page 2, en fait, il me reste que ça à faire. Pour la première plaque, puisque là, on passe tout de suite à la plaque 2. Mais comme je te l'ai dit, les pages que j'ai imprimées à la base, avec les marges, ça ne va pas. Donc, il faut que je réimprime tout. Et honnêtement, ça me gave, si tu savais. Je déteste gaspiller du papier. Donc, je vais te montrer. Voilà mon fichier PDF. Donc, cette page-ci est imprimée.
Cette page-ci est imprimée, donc il faut que je démarre à la 2/54. Voilà, tu vois. Et donc, alors, il faut que je regarde comment Chéri a fait. On va dans quoi est-ce qu'on est allé? Je ne sais même pas dans quoi il est allé. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ne faisons pas de bêtises. Je ne sais même pas dans quoi il est allé. Je pense pas qu'il est allé dans... Et je pense pas qu'il est allé dans imprimer. Moi, attends, je vais voir. Je vais prêter imprimer. Ok. Et là... Ouais, échelle, ici, il faut mettre 100. Tu vois? Hop. Là, tu as la première page et tu vois, il manque en fait le trait. Mais donc, moi, je vais imprimer la page 3 à 4. On va pas faire de conneries, hein. Pour le moment, on va juste imprimer de 3 à 4 en recto verso. En noir et blanc, évidemment. Imprimer. Voilà, bon, je vais chercher ça et on va voir. Alors bon, je me suis aperçue, peut-être que je ne l'ai pas fait d'assez près, donc je recommence. Donc tu vas en imprimer. Et ici, tu vois, quand tu as ça... Bon, moi j'ai le truc de Mac, hein, donc je ne sais pas si ça se présente comme ça avec ton imprimante sur le PC. Mais ici, tu vois, il y a échelle. Tu vois, échelle. Il faut cliquer et à la page, à la place de 94, il faut mettre 100. Tu vois, comme ça, tu as... ici, tu as ton pattern qui apparaît avec des marges en moins. Donc bon, si tu veux faire recto verso, c'est là, noir et blanc, c'est là, et si tu veux faire que des pages, c'est là. Voilà. Donc j'ai imprimé ceci et on va vérifier que c'est bien bon. Comme tu peux voir, ça matche complètement. Alors il faut pas avoir peur ici. Tu vois, c'est bon. Alors moi je garde pour le moment mes anciennes pages qui sont pas bonnes. Tout simplement parce que je vérifie que la fin, c'est bien bon, tu vois. Et donc, attends, ici c'est 1. Bah oui, forcément, si je me trompe de côté, on va jamais y arriver. Je l'ai mis à l'envers, que je suis biaise. Oh là là. Voilà, là, je l'ai mis à l'endroit. Et tu vois que là, c'est avant la ligne, tu as un rond et 2. Et là, tu vois que tu as un rond et 2. Donc, il te manque vraiment que la ligne. Donc, il faut pas paniquer si tu vois que... t'as pas la ligne, quoi. Voilà, bon, du coup, je vais compléter ma petite plaque numéro 1 et ensuite, je repartirai lire. Je voulais te montrer ce qui m'arrive régulièrement. Tu vois, ça, c'est un que j'ai oublié. Donc, je vais devoir retourner sur la feuille précédente pour savoir ce qui se met là. Parce que j'ai oublié, là, il n'y a pas de symbole, en fait. Voilà. Donc, il va falloir faire une petite recherche en remettant le cadre. Donc la plaquette sur les différentes parties ici. Tac, 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 tac. Et voir c'est où que j'ai merdé. Voilà. Hello, il est 10h30 et je vais aller dans la chambre. J'aime bien de me mettre lire dans la chambre. J'aime bien me mettre lire. Est-ce que c'est pas très français? Il faut dire, j'aime bien me mettre dans la chambre pour lire. Voilà, donc on va aller dans la chambre avec Kiki qui est déjà prêt. De toute façon, lui, dès que je dis on va dans la chambre... il est ready, on y va. Hein, ma puce? Go, go, go. On va dans la chambre? Oui? On va dans la chambre. Sinon, j'ai passé ma soirée à lire. Donc, j'ai déjà bouffé la moitié de ce petit livre, qui est donc le roman graphique de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, adapté et illustré par Fred Fordham. Voilà, j'ai terminé la partie 1, je suis plus ou moins à la moitié, donc je suis contente parce que j'avance plutôt bien. Et écoute, je trouve que c'est pas mal adapté, mais ça manque de lien, c'est-à-dire que parfois on passe d'une scène à une autre en tournant la page et tu te dis, attends, est-ce qu'il n'y a pas une page qui est restée coincée entre les deux? Est-ce que j'ai pas passé une page? Parce que là, ça me paraît bizarre. Voilà, mais à côté de ça, c'est plutôt fidèle à ce que j'ai lu. Ça va plus vite forcément, tu t'en doutes. On peut pas non plus ramener un roman de 400 pages en plus de 200 sans virer quelques petites choses. Voilà, mais sinon je trouve que c'était plutôt bien fait. Les éléments importants y sont. Il y a des petits raccourcis qui sont pris à certains moments, mais voilà, pour le moment je trouve ça sympa et c'est un bon complément avec le bouquin. Mais je préconise quand même de lire le livre avant, tout simplement parce que comme il y a certains liens qui sont pas faits, ça risque de perturber parfois certains lecteurs. Voilà, mais jusqu'ici, ça me plaît bien. Sinon,
J'avance doucement mais sûrement dans mes Josette orphelines de Marie Vareille et j'adore. C'est pas fifou dans le sens où il y a de l'action, où il se passe des choses, etc. Mais t'avances dans la vie d'Alice en 2 temps, le temps en 2018 et le temps en 2012. Et ben, ça me plaît bien, je sais qu'il va se passer quelque chose, je te l'ai déjà dit. Et je me demande comment. Je sais quoi, mais je me demande comment. Et ben, j'ai super hâte du coup de pouvoir terminer le bouquin. J'aime tellement que j'ai commandé le tome 1 de Elia la passeuse d'âme. Donc le premier tome de sa saga Young Adult, et j'ai également acheté tous ses autres livres en poche. Voilà. Donc là, je vais me faire une petite collection Marie Vareille. Je te dis pas que je vais les lire tous à la suite de l'autre, parce que normalement après cette lecture-ci, je repars dans Lux, parce que faut pas non plus que j'oublie que j'ai Lux à terminer, et il faudra aussi que je prenne le temps de terminer la saga Breathing de Rebecca Donovan. Et que je lise le tome 3, parce que j'aimerais bien quand même terminer ça et ne pas traîner, surtout que là, on vient de décider avec les gens du groupe Chit Chat Book Club, donc le groupe que je tiens avec ma petite Solène d'amour, on vient de choisir, suite au vote, il y avait 3 livres en compétition, que ce serait le dernier magicien à lire. Et il faudra aussi que je lise ça. Donc pour moi, ça fait beaucoup de lectures de prévues déjà là, tu vois. Ça fait Lux. Il faut absolument que je termine Lux et il y a 2 tomes encore, hein, tu vois. Et puis il y a le préquel avec Shadows et il y a également Oblivion avec le point de vue de Damon. Donc j'aimerais bien lire tout ça. Je dois terminer Breathing. J'aime bien couper de temps en temps par une lecture en VF, donc voilà. Mais il faut pas que j'oublie que dans un mois, il y a un live avec Solène et qu'il faut lire Le Dernier Magicien. Voilà, mais bon, les congés arrivent puisque je suis en congé, pas la semaine qui vient, mais celle d'après pendant 15 jours. Et je me dis que là, j'aurai le temps de bien carburer. Mais en même temps, vu que j'ai envie de faire du colo, vu que j'ai envie de diamond painter, de faire du pixel et tout, je peux pas te dire que je vais passer plus de temps à lire. Mais non, ce serait mentir. Voilà, sur ce, je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, comme d'habitude, pour m'encourager. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si t'es intéressé pour lire le roman graphique de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Et si tu aimes bien, quand t'as lu un livre, de voir qu'il est adapté en roman graphique. Et si tu craques en général, j'ai bien envie d'avoir ton avis sur la question. Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, et bien sûr à activer la petite cloche si tu ne veux manquer aucune des prochaines publications. Je t'invite également à aller regarder quelques petites publicités sur YouTube comme d'habitude. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao.